quitte sur le chemin de Dieu. Quitte sur le chemin de Dieu, s'il te plaît. Frères et sœurs, deux fois, c'est nous-mêmes qui retardons notre bénédiction. C'est nous-mêmes qui retardons la grâce. C'est nous-mêmes qui retardons la faveur de Dieu. C'est nous-mêmes qui retardons le plan de Dieu pour notre vie. Simplement parce que nous ne voulons pas quitter sur le chemin. Nous pensons à nous. Nous pensons à nos situations. Nous pensons à nos problèmes. Nous pensons à tout ce qui nous a troublés. Tout ce qui est en train de nous emmerder en ce moment. Et on se met sur le chemin. On essaie de régler le problème de nous-mêmes. On essaie d'attaquer les gens. On essaie de tout faire pour régler ça nous-mêmes. Et ce matin, je vais te dire, arrête ça. Enlève-toi sur le chemin. Et si jusqu'à présent, tu n'es pas encore abonné, aime, commente et partage. Et abonne-toi pour qu'on puisse grandir ensemble et se fortifier. Parce qu'ici, on ne fait que ça. Alors, je te prends un exemple très simple, l'exemple d'Élie. Dans 1 Roi chapitre 19, au verset 2, la parole de Dieu nous dit, Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Ici, Jézabel est en train de menacer Élie parce que Élie a défié les faux prophètes. Et il a gagné sur eux. Et parce qu'il a gagné sur eux, il les a tués un à l'épée. Comme des enfants, il les a tués. Alors Jézabel dit à Élie, toi ce que tu as fait là, je vais te rembourser. À cause de ça, qu'est-ce qu'Élie fait? Élie fuit, Élie prend peur, Élie commence à douter, Élie oublie le Dieu qui vient de faire le grand miracle, qui a fait tomber le feu, le feu sur la terre et qui a brûlé l'eau, qui a brûlé le bois, qui a brûlé le sacrifice. Élie vient de, ce il vient de faire, il a complètement oublié. Élie fuit à cause de la peur. Verset 3 nous dit, Élie voyant cela se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie s'est élevé pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Et le verset 4 est encore même plus grave. Pour lui, il alla dans le désert. Donc, il est allé dans le désert seul. Après une journée de marche, il s'assit sous un genin et demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il dit, Seigneur, prends-moi. Je ne peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai peur que cette femme ne me tue. Je n'ai pas envie de mourir. Je n'ai pas envie de souffrir. Je suis en train de souffrir. La situation me dépasse. Mes ennemis sont plus forts que moi. Les problèmes, comment on voit. Regarde ce qu'ils ont dit. Regarde ce qu'ils ont fait. Je n'arrive pas. Seigneur, prends ma vie. Je préfère mourir. Mais Dieu te dit, hey, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. C'est pas encore fini tant que moi, Dieu, je n'ai pas dit que c'est fini. Ce n'est pas encore fini tant que moi, Dieu, je ne t'ai pas montré, prouvé que c'est fini. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te mets sur le chemin de Dieu? Pourquoi tu veux fuir en fait? Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Tu es dans le désert, c'est vrai, comme Élie. Mais aujourd'hui, je viens te dire, comme l'ange de Dieu qui a dit à Élie au verset 5, il dit, et l'ange lui dit, lève-toi et mange. Lève-toi, prends la parole de Dieu, décortique-la, lis les psaumes, loue Dieu, adore Dieu dans les psaumes. Tu vas voir que Dieu va te redonner la force pour te relever et tenir face à l'ennemi. Maintenant, Élie finit de manger, il se lève. Au verset 9, la parole de Dieu dit, et là, il entra dans la caverne et il passait la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu dans ce comportement-là? Que fais-tu dans cette pensée-là? Que fais-tu ici, Liliane? Que fais-tu ici, toi, mon frère, ma soeur qui me regarde? Que fais-tu là en train de te plaindre? Que fais-tu là en train de te lamenter? Que fais-tu là en train de désespérer? Que fais-tu là en train de souhaiter la mort? De te souhaiter la mort? Que fais-tu là? Est-ce que c'est ta place? Tu es un enfant de Dieu. Là où tu es là, c'est pas là où tu dois être. Que fais-tu là-bas? Que fais-tu dans une caverne? C'est vrai que tu es dans le désert. Mais pourquoi tu t'es renfermé? Que fais-tu seul? Que fais-tu enfermé? Que fais-tu là? C'est que je suis en train de te demander, que fais-tu là? Que fais-tu à te reprocher toutes les choses qui se sont passées dans ta vie? Que fais-tu là pour souhaiter le malheur sur toi-même? Que fais-tu là pour dire les mauvaises paroles sur toi-même? Que fais-tu là? Et Élie répond à Dieu, verset 10, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël m'ont abandonné. Ils ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie.
Qu'est-ce que Dieu lui dit? Verset 11, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y a un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Et il reprend la même chose. Il reprend la même chose, la même complainte. Verset 15, l'Éternel lui dit encore, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras Jéhu, fils de Nishi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abel, Moal, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Dieu a dit à Élisée, sors de là où tu es. Va là où je suis en train de t'envoyer. Parce que c'est là-bas là où c'est important. J'ai une mission pour toi. J'ai un projet pour toi. J'ai un plan pour toi. J'ai des programmes pour toi. Bien placés, bien déterminés avant même que tu ne sois dans ce monde. Donc, ne laisse pas la peur te paralyser. Ne laisse pas les problèmes te paralyser. Ne laisse pas tes ennemis te paralyser. Tu es plus fort que ce que tu crois. Tu es plus fort que ce que tu crois. Parce que celui qui va au-devant de toi est plus fort. Celui qui vit en toi est beaucoup plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur du monde. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter du monde. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ce qui va arriver demain. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Alors, enlève-toi du chemin de Dieu. Laisse Dieu faire en toi et pour toi et autour de toi ce qu'il a prévu depuis le commencement du monde qu'il fera. Et toi, sache seulement que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est par grâce. Et tu as déjà la victoire. Tu as déjà la victoire. Alors lève-toi et va faire ce que Dieu a mis dans ton cœur de faire. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te fortifie encore. Shalom.